Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, un petit roman, une bande dessinée et un livre numérique. Et nous commençons tout d'abord avec le livre numérique qui est un classique et que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu. Il s'agit donc du Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, que je n'avais pas tant entendu parler que ça, du moins pas comme Notre-Dame de Paris ou Les Misérables. Et j'ai voulu le lire tout simplement parce que c'est Victor Hugo et que pour l'instant, des œuvres que j'ai lues de lui, je les ai toutes aimées. Et du coup, celui-ci ne fait pas exception à la règle parce que je l'ai vraiment adoré. Dans cet ouvrage, nous avons les derniers instants de vie d'un condamné à mort, tout comme le titre le dit, le dernier jour d'un condamné. Et c'est un livre que je ne savais pas que j'allais vraiment apprécier à ce point. Ce roman nous fait découvrir les émotions d'un homme condamné à mort, d'un homme dans le couloir de la mort qui est du coup condamné de plein fouet à son propre sort. Nous y découvrons également en fait ce qu'il ressent, ce qu'il voit, enfin toutes les émotions possibles et imaginables. D'ailleurs, on ne sait pas de quoi cet homme est condamné, enfin le personnage principal, on ne sait pas de quoi il est condamné, on ne sait pas s'il est coupable ou non. Enfin si, on sait qu'il est coupable, mais on ne sait pas s'il a été accusé à tort ou pas, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, je trouve que c'est normal, parce qu'en fait, l'histoire de ce roman, c'est pas de savoir ce qu'il a fait ou pas, c'est juste qu'il est condamné à mort, et que du coup, c'est tout simplement un roman engagé politiquement contre la condamnation à mort. Il s'agit donc, comme vous l'aurez probablement compris, d'un roman sur la peine de mort. C'est une histoire qui se lit très vite, avec une plume très fluide, et qui est surtout incroyable. J'ai vraiment adoré. Je pensais vraiment que le livre était en fait plus long que ça. Mais en fait, si je regarde bien, par exemple, on peut lire ce que Kindle me dit. Genre Kindle, là, me dit que je peux le lire en 33 minutes. Ce qui n'est pas forcément faux, parce que je l'ai vraiment lu très très rapidement. Il se lit vraiment très vite. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Je l'ai vraiment adoré. Enfin bref, si vraiment vous avez l'occasion de lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, je vous le conseille vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment lisez-le. C'est un livre en plus qui se lit super rapidement et super facilement. Pour moi, c'est vraiment une pépite. Je crois que je l'ai noté à 4 sur 5 sur Goodreads. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas noté à 5 étoiles, parce que pour moi, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai lu le 7e tome de Putain de chat de La Puce aux éditions Kennes. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, que dire? Une BD qui mélange l'amour des chats et humour, comme d'ailleurs tous les autres tomes. J'ai également beaucoup apprécié cette relation chat-chien qui est apaisante et très amusante. Petit clin d'œil pour le petit chaton espagnol, je crois que c'est un petit chaton espagnol, que je trouve très rigolo et très sympathique. L'avantage que j'ai un compagnon espagnol et que du coup je pratique de plus en plus l'espagnol et que donc je comprends ce que ce chaton dit. C'est le seul avantage pour les personnes qui n'ont aucune base en espagnol. Ça va bien se passer. Au pire, il y a Google Traduction. Enfin bref, c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup fait rire et qui était bien sympathique.
Je vais vous montrer quelques planches très rapidement. Montre un peu au pif. Et voilà, je pense que ça devrait suffire. Le troisième livre que j'ai lu pour cette tubeless lecture, il s'agit du premier tome du Similarion, c'est ça, Silmarion, j'y étais presque, de Tolkien, tout simplement, aux éditions J'ai lu. Alors, je voulais lire en fait ce tome-là, parce que il y a quelques années, j'avais trouvé le deuxième tome en fait dans un petit carton en me baladant à Saint-Denis, à Paris. C'était à l'époque où j'y allais souvent, notamment pour assister à l'émission Quotidien de Yann Barthès dont j'étais fan. Alors je suis toujours fan, juste j'ai moins de temps de la regarder, voire plus du tout le temps, mais je suis toujours fan de Yann Barthès. Et en fait, il y avait un déménagement et les gens avaient mis à disposition des passants un carton plein de livres où on pouvait les prendre. C'était vraiment volontaire. Du coup, j'avais le tome 2 et je me dis, il faudrait que j'achète le tome 1, comme ça je les lis. Et ce que j'ai fait, à l'époque, je n'avais pas encore lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai voulu lire Le Seigneur des Anneaux avant. Enfin, je pense que je ne l'avais pas lu, je ne m'en souviens plus. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai trouvé le premier tome en occasion sur Amazon il y a quelques temps. Du coup, il est un petit peu abîmé, etc. Mais franchement, ça va. L'autre est plus abîmé. Sauf que j'ai bien aimé Seigneur des Anneaux, mais je ne suis pas non plus une extraordinaire fan du Seigneur des Anneaux en fait. Donc, c'est un livre qui est très intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment être une grande fan du Seigneur des Anneaux pour l'apprécier. Parce qu'en toute honnêteté, je me suis assez ennuyée. De plus, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis actuellement en train de lire le deuxième tome et je pense que mon avis risque d'être très semblable à celui-ci. C'est-à-dire, j'ai bien aimé Seigneur des Anneaux, mais je pense que pour apprécier le Silmarillion, il faut vraiment être fan du Seigneur des Anneaux. Sinon, on risque de s'ennuyer et c'est globalement dans la situation dans laquelle je me suis trouvée en lisant ce tome-là. C'est intéressant, je dis pas, mais pour des fans. Peut-être pas pour moi qui ai juste apprécié Le Seigneur des Anneaux sans plus. Voilà, donc c'est un avis assez triste que je dois vous dire, parce que je pensais l'apprécier comme un peu plus que ça, je pensais l'apprécier plus que ça en fait. Donc voilà. Bref, cette tubeless lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations que vous cherchez, mes réseaux sociaux ou autres, sont disponibles en barre d'informations. Et on se dit à très bientôt. Ciao!